Récemment, une patiente est prise en charge par le SAMU pour une douleur thoracique. À son arrivée, on apprend qu'elle a été prise en charge récemment pour un arrêt cardiaque sur un centre hospitalier en région parisienne. Elle aurait bénéficié d'un examen des coronaires et probablement d'une angioplastie coronaire, mais on n'a aucune information, aucun document dans notre dossier patient de territoire. Donc je suis tout d'abord embêté et la patiente me signale qu'elle a renseigné l'ensemble des documents dans son dossier médical patient. Et donc, je me connecte directement à son DMP. Cela me permet d'accéder à l'ensemble des données de la précédente hospitalisation en région parisienne. La facilité d'accès, puisque le DMP peut être accessible pour les professionnels sur le site dmp.fr, avec un volet professionnel, un volet patient. Donc on accède par le volet professionnel avec soit votre carte CPS, soit la carte ICPS. En quelques secondes, on peut accéder au moteur de recherche du DMP. Et puis après, rentrer les éléments d'identité du patient pour essayer de rechercher son DMP dans la base de données nationale. Et puis après, naviguer simplement dans les différentes rubriques documentaires et espérer avoir l'information qui nécessairement devra être transmise par les établissements et les acteurs de santé pour alimenter dans l'avenir le DMP si on veut se partager l'information. Je l'utilise comme étant la pierre angulaire de mon dossier médical, aussi bien pour les données médicales de mon profil que pour l'exhaustivité des documents qui jalonnent les différentes prises en charge. Compte rendu d'hospitalisation, courrier, résultats d'examen, c'est vraiment le fil conducteur de chacune des étapes de mon parcours. Je souhaite également l'utiliser davantage au niveau de la messagerie sécurisée afin de fluidifier les échanges avec l'ensemble des professionnels de santé, ainsi que l'agenda qui, dans mon cas, est un élément très important dans la gestion, le suivi et la coordination de mes rendez-vous auprès de l'ensemble des professionnels de santé. Je suis sous curatelle, donc c'est elle qui m'avait envoyé les papiers pour me dire que je pouvais faire montrer mon espace santé. Suite à ça, j'ai demandé à Michael, ma référente, pour mettre sur mon portable pour ne pas perdre toutes les données médicales. Je dirais que mon espace santé est un outil très intuitif, accessible, facile d'utilisation. Tout simplement puisque l'intérêt que présente mon espace santé, c'est de centraliser à un seul endroit et de manière sécurisée l'exhaustivité des données médicales, mais aussi, comme je l'ai dit précédemment, l'ensemble des documents qui jalonnent le parcours de santé. Pour toutes ces raisons, mon espace santé est vraiment un outil précieux, et d'ailleurs aussi précieux que doit l'être notre santé, et nous permet et nous aide à être réellement un véritable acteur de sa santé. J'en ai parlé autour de moi au niveau du travail. J'aurais dit, écoutez, mettez, même si vous êtes sur curatelle, vous avez tous vos données. Donc l'idée de participer en fait à cette expérimentation, c'était aussi de pouvoir emmener d'autres professionnels dans cette dynamique, puisque l'intérêt c'est que, in fine, tout le monde puisse y avoir accès. Ces deux outils sont très performants, notamment en cas d'hospitalisation pour une personne qui a un état de conscience altéré. Ça permet aux professionnels de santé d'avoir toutes les informations. Alors c'est la situation d'une patiente chez qui je passe quotidiennement pour une surveillance thérapeutique. C'est une dame qui a des problèmes d'addiction. Donc un soir je passe chez elle et elle est absente. Je vois juste son compagnon qui m'informe qu'elle est partie avec une ambulance jusqu'à l'hôpital parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et dès le lendemain matin, cette personne me rappelle me disant « Je suis rentrée à la maison, vous allez pouvoir reprendre vos passages ». Donc j'arrive chez elle, j'essaye de savoir ce qui s'est passé, elle n'arrive pas trop à m'expliquer. Je lui demande si elle a un compte rendu, peut-être des urgences, elle n'en a pas. Donc je me questionne un petit peu et je pense au DMP. Je lui dis peut-être que si j'accède à votre DMP, si vous êtes d'accord, je vais trouver des informations qui m'intéressent. Elle est d'accord, évidemment. Et donc, dans l'après-midi, en rentrant chez moi, je vais sur son dossier médical partagé et je trouve le compte rendu des urgences qui explique voilà, qu'elle avait fait une chute à domicile, qu'ils ont fait des radios, qu'il n'y a pas de fracture et qu'on peut continuer le traitement habituel comme auparavant. Donc voilà, j'étais rassurée de savoir qu'elle allait bien finalement, que je pouvais continuer mes passages comme d'habitude.